Vous pensiez en avoir fini avec les animaux dans la langue française? Ah non, détrompez-vous. La dernière fois, on avait déjà rempli une bonne partie de l'arche de Noé avec nos 30 expressions. Eh bien, accrochez-vous, car voici la suite du safari linguistique. 30 nouvelles expressions françaises avec des bêtes à poils, à plumes, à cornes, et parfois à mauvaises intentions. Bienvenue sur la langue française, la chaîne qui dompte les mots comme un dresseur de lions. Si vous aimez les histoires croustillantes derrière les expressions, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo. Allez, pas de temps à perdre. Lâchons les fauves, commençons fort, être muet comme une carpe. L'image est simple. La carpe ne parle pas, et certains humains non plus, surtout quand on leur demande de rendre des comptes. En revanche, certains sont tout l'inverse. Ils jasent comme une pie, parce que la pie est connue pour être bavarde, un peu commère. Avouez, vous avez déjà une personne en tête. Continuons avec nos amis les équidés. Donner un cheval de bataille, ça, c'est avoir un sujet qu'on défend bec et ongles. Et si on monte vraiment au créneau, on peut battre la campagne. À l'origine, c'était courir partout comme des chiens de chasse. Aujourd'hui, ça veut dire s'éparpiller dans ses propos. Justement, en parlant de chiens écrasés, ça vous dit quelque chose? Non, ce n'est pas une recette, mais le nom donné aux faits divers sans importance dans les journaux. Pas très glorieux pour Médor. Autre ambiance. Avoir un chat dans la gorge. Non. Pas besoin d'appeler un vétérinaire, c'est juste quand on est enroué. Et franchement, on préfère ça plutôt que d'imaginer la scène littéralement. Toujours avec les bêtes de compagnie, avoir d'autres chiens à fouetter existe aussi, variante canine de nos pauvres chats. Apparemment, les Français d'autrefois passèrent leur temps à fouetter des animaux imaginaires. Charmant. Et puis, il y a l'expression « les chiens ne font pas des chats ». Autrement dit, les enfants ressemblent aux parents. Si votre père est grincheux et que vous êtes grincheux, eh bien, mystère résolu. Bon. Laissons les chiens et passons aux ânes. Être têtu comme un âne. Pas besoin d'explication, l'image est claire. Et si on insiste trop, on peut même se faire traiter d'âne batté, ce qui n'est pas vraiment flatteur. Mais l'âne, parfois, sert aussi de comparatif gentil, comme dans appeler un chat un chat. Ça, c'est dire les choses franchement, sans détour. À ne pas confondre avec appeler un âne, même si ça marcherait aussi. Toujours dans le coin de la basse-cour, il y a courir 2 lièvres à la fois, autrement dit, vouloir tout faire en même temps, et ne rien réussir. Personnellement, même un seul lièvre, c'est déjà trop. Et puis, il y a loi blanche. Pas très flatteur, ça désigne une fille naïve, innocente, un peu crédule. Bref, pas l'animal le plus redoutable du dictionnaire. Dans le même registre, on dit aussi être le dindon de la farce. Là encore, ça veut dire être trompé, dupé. Et franchement, entre nous, qui a décidé que le dindon serait la mascotte des losers? Attention, expression plus agressive, faire l'âne pour avoir du foin. Autrement dit, se faire passer pour plus bête qu'on est, histoire de tirer profit d'une situation. Malin, finalement. Et parlons-en du malin. Tirer les vers du nez. Ici, pas d'insecte, mais une image médiévale qui évoque le fait de soutirer des informations à quelqu'un, même contre sa volonté. On a aussi une faim de canard. Et non, ce n'est pas l'équivalent du loup. Ici, ça veut dire avoir très faim, parce que les canards, paraît-il, mangent tout le temps. J'aurais dit une faim d'adolescent, mais bon. Et si on continue avec nos volatiles, on vous traite de pigeon. Non pas l'oiseau en soi, mais l'arnaqué, le naïf, celui qu'on plume facilement. Autant dire que ce n'est pas l'animal le plus glorieux du lexique. En revanche, le cygne a plus de prestige. Le chant du cygne signifie la dernière œuvre d'un artiste avant sa mort, beaucoup plus classe qu'un cri du poulet. Vous connaissez sans doute aussi prendre le taureau par les cornes. Là, pas besoin de dessin. Ça veut dire affronter une difficulté de plein fouet. Attention, méthode non recommandée en corrida réelle. Ah, et le fameux monter sur ses grands chevaux. Autrement dit, s'énerver, prendre de haut. L'image vient de l'époque où seuls les nobles avaient de grands chevaux pour parader. Si vous aimez la malice, vous connaissez sûrement fin comme un renard. On reprend l'animal rusé par excellence, parfait pour qualifier quelqu'un de malin. Autre animal filou, la poule aux œufs d'or. Ici, c'est la richesse inépuisable. Mais attention, la morale de la fable rappelle qu'il ne faut pas tout gâcher par cupidité. Parfois, on dit aussi qu'on vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Autrement dit, se réjouir trop vite, planifier un profit imaginaire, bref, ne vous précipitez pas. Et que dire de l'aigle royal, symbole de noblesse et de puissance, d'où l'expression avoir un œil d'aigle, une vue perçante. Rien à voir avec ma myopie légendaire. Autre volatile, moins prestigieux, faire la poule. C'est glousser bêtement, sans raison. Vous voyez le tableau? Enfin, finissons en beauté avec faire l'autruche. Enfouir sa tête dans le sable, éviter un problème, refuser la réalité. Mais attention, en vrai, les autruches ne font pas ça. Comme quoi, certaines expressions sont de véritables légendes urbaines. Et voilà, 30 nouvelles expressions françaises avec des animaux. Je vous avais promis un zoo complet, et je crois qu'on commence à avoir de quoi ouvrir un parc linguistique. Mais attention, ce n'est pas fini.
car la langue française regorge encore d'animaux cachés dans ses expressions. Alors, abonnez-vous dès maintenant, laissez un commentaire avec votre expression animale préférée, et surtout, ne manquez pas la suite. Parce que oui, un volet 3 pourrait bien arriver. La langue française, c'est la chaîne qui apprivoise les mots sauvages. À très vite pour d'autres aventures linguistiques.